Rebut de prison, vous ne méritez même pas d'essuyer mes bottes. La salle de réception se fige, tandis que l'homme politique Benoît Gautier se penche sur la table, chuchotant en arabe au serveur. Jamal Khalil tient le plateau d'une main ferme, mais ses yeux s'embrasent. Il répond dans la même langue, avec fluidité. « Monsieur Gautier, vos bottes sont déjà souillées par des secrets que je connais. » L'air crépite. Une carrière ne tient qu'à un fil. L'odeur des cigares cubains pèse lourdement, se mêlant à l'arôme des vins vieillis en fût de chêne. Les verres tintent comme des cloches lointaines, résonnant sur les murs tendus de velours. La texture rugueuse de l'uniforme de Jamal contraste avec les costumes de soie des invités, aussi froids que la sueur qui perle sur le front de Gautier. Ses mains tremblent en saisissant son verre, tandis qu'un assistant déglutit péniblement, les yeux écarquillés, sentant le poids du silence s'installer comme un brouillard glacial. La salle entière retient son souffle, s'attendant à une bagarre, ou pire. Mais Jamal n'explose pas de rage aveugle. Ses lèvres esquissent un sourire calculé, révélant qu'il n'est pas un humble serviteur. Il nourrit des années de colère, forgées dans des cellules sombres. Mais Jamal n'était pas là pour un simple pourboire. Il était là parce que cet homme, Gautier, avait détruit sa vie 7 ans plus tôt. Et maintenant, la vengeance murmurait son nom. Manon Rousseau, l'assistante de Gautier, force un rire nerveux, applaudissant légèrement, car elle cache une liaison avec lui qui pourrait ruiner sa carrière montante. Frédéric Lemoine, l'autre politique à ses côtés, détourne le regard, s'éclaircissant la gorge, car il est au courant des pots de vin que Gautier a partagés avec lui, et tout scandale les entraînerait tous les deux dans sa chute. Isabelle Gautier, l'épouse au bout de la table, serre sa serviette jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, car elle soupçonne les secrets de son mari depuis des années et leur révélation la laisserait seule, endettée et honteuse. Ils gravitent tous autour du chaos, chacun portant un masque sur le point de tomber. Mais cette histoire n'a pas commencé sous les lumières scintillantes de l'hôtel. Elle a débuté il y a 7 ans. Lorsqu'une descente de police dans la cité de Jamal s'est terminée avec lui, menotté innocent pour un crime qu'on lui avait fabriqué. Ce jour-là, Gautier, alors député en pleine ascension, signait les lois permettant des arrestations sélectives comme la sienne. La vérité a plusieurs couches. Un racisme profondément ancré, des alliances douteuses et un secret que Jamal portait comme une cicatrice invisible, attendant le bon moment pour saigner. Pour comprendre comment Jamal en est arrivé là, de serveur à menace vivante, il faut connaître 3 histoires, celle d'il y a 7 ans, quand la police a pris d'assaut son appartement, celle d'il y a 5 ans, dans les profondeurs de la prison où il a appris l'arabe et la survie, et celle d'il y a 6 mois, quand il a juré de se venger en voyant Gautier à la télévision. Tout a commencé par une nuit pluvieuse dans la cité, les sirènes déchirant l'air comme des lames. Si cette révélation explosive vous a déjà captivé, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ne manquez pas les rebondissements qui changent tout. Votre voyage vers la justice commence ici. 7 ans avant cette confrontation tendue dans la salle de réception, Jamal Khalil se réveille à l'aube dans son appartement exigu en bordure de la banlieue parisienne. Le réveil sonne à 5 heures du matin, l'arrachant d'un matelas fin posé sur le sol. Il se lève slowly, ses larges épaules marquées par des tatouages délavés de sa jeunesse, symbole de rêves perdus, ancrés lors de jours plus tumultueux. À 28 ans, le visage de Jamal porte le poids d'une détermination tranquille. Des yeux bruns profonds qui ne manquent rien, une mâchoire serrée par des années de mots retenus et des mains calleuses à force de petits boulots. Il s'asperge le visage d'eau au-dessus d'un évier rouillé, le filet d'eau froide résonnant dans la pièce sombre, éclairée par une unique ampoule. Son logement est un simple studio. Des murs écaillés, ornés d'une photo décolorée de sa mère, une pile de livres sur une étagère bancale et un petit réchaud où il prépare un café serré. Dehors, la cité s'éveille, le chant des coqs, le grondement lointain du premier RER. Jamal enfile un jean délavé et une chemise simple, ses mouvements précis, comme un homme qui a appris à conserver son énergie pour les batailles à venir. Dans le quartier, Jamal est connu comme le type stable,
le frère qui répond présent sans fanfare. Sa qualité principale brille dans sa loyauté. Il ferait des kilomètres pour aider un ami, même si cela impliquait de sauter un repas. Les voisins l'appellent le dépanneur, celui qui répare les fuites ou apaise les conflits d'une voix calme qui tranche avec la colère. Mais cette fiabilité cache une faille, une méfiance profondément ancrée, née de trop de promesses non tenues. Il questionne les motivations, cherchant toujours le mensonge derrière un sourire. C'est ce qui l'a maintenu en vie dans les rues difficiles, mais cela l'isole, transformant des alliés potentiels en suspects. Les femmes de la communauté admirent sa force tranquille, voyant en lui un homme rare qui honore sa parole, mais elles chuchotent qu'il transporte des murs plus hauts que les barres d'immeubles. Jamal le sait. Il ressent la solitude les soirs calmes, mais il la refoule, se concentrant sur la journée à venir. L'histoire de Jamal est profondément enracinée dans une perte qui a façonné son noyau inflexible. Sa mère, Aïcha, une immigrante d'un petit village arabe, l'a élevé seule, lui et sa sœur Sophia, après que leur père a disparu lors d'une tentative de traversée de la Méditerranée qui a mal tourné. Elle enchaînait les heures de ménage, ses mains rêches à cause des produits chimiques, ses histoires de sable lointain remplissant leurs nuits. Mais un cancer l'a emportée rapidement quand Jamal avait 20 ans, la consumant dans un hôpital public sans lit ni pitié. Il l'a regardée s'éteindre, lui tenant la main alors qu'elle murmurait en arabe des mots sur la résilience. « Endure, mon fils, comme le vent du désert. » Sa mort a laissé un vide, des murs de chagrin que Jamal a érigés. Il a juré de protéger Sophia, mais la douleur persiste dans ses cauchemars, le rendant méfiant envers toute vulnérabilité. Ce traumatisme a forgé des barrières émotionnelles. Il évite les liens profonds, craignant une autre perte, mais cela alimente sa volonté de s'élever au-dessus de l'attraction de la cité. Au fond de lui, Jamal nourrit un rêve qui semble incroyablement distant. Laver son nom des ombres qui le hantent et construire une vie où sa famille s'épanouirait sans peur. Il veut posséder un petit café, un endroit où les gens comme lui pourraient se rassembler sans jugement, un symbole de stabilité au milieu du chaos. L'emblème physique de ce désir repose sur son étagère. Un médaillon d'argent terni de sa mère, gravé d'une calligraphie arabe signifiant « l'espoir demeure ». Il le touche chaque jour, un rituel qui l'ancre. Ce désir n'est pas seulement de l'ambition, c'est une rédemption, une façon d'honorer la mémoire d'Aïcha en prouvant au monde qu'il se trompe sur les hommes comme lui. Mais dans le quotidien écrasant de la cité, c'est comme poursuivre les étoiles, assez proches pour les voir, trop loin pour les saisir. Ce matin-là, alors que Jamal sort dans l'air humide, épais des fumées de diesel, il rencontre Hélène Charpentier pour la première fois. Elle est au marché du coin, ses cheveux argentés noués en arrière, marchandant du pain frais avec le boulanger. À 55 ans, Hélène se déplace avec l'assurance de quelqu'un qui a combattu dans les prétoires et gagné. Jamal, portant des provisions pour sa sœur, la remarque faisant tomber un sac d'oranges. Il le rattrape en plein vol, le lui rendant d'un signe de tête. « Attention, ces rues ne pardonnent pas les faux pas, » dit-il, sa voix basse, mais chaleureuse. Hélène lève les yeux, ses vifs yeux verts l'évaluant. « Elle ne récompense pas non plus la gentillesse sans raison, » réplique-t-elle, un soupçon de sourire brisant sa façade sévère. Il reste là, au milieu de l'agitation. Les vendeurs criant leur prix, les enfants se faufilant entre les jambes, et quelque chose d'indicible passe entre eux. Hélène, retirée du barreau après un burn-out, voit en Jamal une étincelle qu'elle défendait autrefois chez ses clients. Il voit en elle une constance qui reflète celle de sa mère. Ce n'est pas le coup de foudre, mais une reconnaissance silencieuse, comme trouver une alliée en territoire ennemi. Leur conversation s'étire lorsque Hélène insiste pour lui offrir un café à un stand voisin. Ils s'assoient sur des tabourets en plastique sous une bâche, la vapeur montant de gobelets en polystyrène. « Qu'est-ce qui amène un homme comme vous dehors si tôt ?» demande Hélène, remuant lentement son sucre. Jamal hésite puis s'ouvre légèrement. La famille, le travail, le combat habituel pour garder la tête hors de l'eau. Elle hoche la tête, son regard fixe. « Je connais ce combat. J'ai passé 30 ans dans les tribunaux à arracher les gens aux mâchoires du système.
Mais il vous broie aussi. Jamal se penche, intrigué. Vous en avez gagné beaucoup, assez pour que ça compte, dit-elle. Mais on apprend plus en perdant, comme le fait que la loi se plie pour les puissants. Il partage un rire rare. On dirait mon monde. Le pouvoir, c'est juste un autre mot pour dire qui tient les cartes. Hélène fait une pause, posant sa tasse. Peut-être, ou peut-être qu'il s'agit d'apprendre les règles du jeu. Jamal croise son regard. Et si vous n'avez pas de cartes, vous fabriquez les vôtres, rétorque-t-elle fermement. Leurs mots coulent facilement, révélant des cicatrices partagées. Les siennes dues à des affaires corrompues, les siennes à la survie dans la rue. C'est une connexion basée sur le respect mutuel, du genre qui laisse présager des liens plus profonds. À la fin de ce café, Hélène tend sa carte à Jamal. Si les ennuis vous trouvent, appelez. J'ai des histoires qui pourraient t'aider. Il la glisse dans sa poche, pensif. Plus tard, cette semaine-là, les ennuis frappent. Un litige avec le propriétaire pour le loyer de Sofia. Jamal appelle Hélène et elle arrive au bureau délabré du syndic, sa seule présence changeant la dynamique. Alors que le propriétaire bat en retraite, Jamal la prend à part. « Pourquoi m'aider? Vous ne me connaissez pas ?» Hélène sourit faiblement. « J'en sais assez. Et parfois, les promesses commencent par une intuition. » Et il hoche la tête, scellant un pacte tacite. Elle le guidera à travers les dédales juridiques s'il la garde ancrée dans le monde réel. Cette décision, lui faire confiance, a du poids, un pont vers les tempêtes à venir, où sa sagesse deviendra son bouclier. Le monde dans lequel Jamal navigue est un fossé brutal entre le pouls brut de la banlieue et les hauteurs polissées de l'élite parisienne. Dans son quartier, la vie se déploie dans une symphonie de sens, le grésillement des vendeurs de merguez et de crêpes sur des plaques chauffantes, leur arôme épicé tranchant avec l'odeur métallique de la pluie sur les toits en tôle. Les rires des enfants se mêlent au grondement des bus bondés, tandis que le linge claque comme des drapeaux sur des cordes tendues entre les HLM. L'air vibre au rythme du rap français s'échappant des fenêtres ouvertes. Un rythme qui masque la tension sous-jacente. Les patrouilles de police tournant au ralenti au coin des rues. Leurs sirènes, un grognement d'avertissement. Dans le centre de Paris, où Jamal fait des petits boulots, le contraste est saisissant. Les halls en marbre brillent sous les lustres, la vague odeur d'eau de Cologne coûteuse flottant comme un privilège. Les textures passent des chemins de terre battus aux sièges en cuir lisse des hôtels particuliers, où l'air conditionné murmure une froide indifférence. La hiérarchie sociale ici est une loi d'airain, une pyramide où les pauvres servent les puissants sans poser de questions. Au sommet, siègent des politiciens comme Gauthier tirant les ficelles depuis des bureaux climatisés sur les Champs-Élysées, leurs décisions se répercutant comme des décrets venus d'en haut. Les exécutants de niveau intermédiaire, flics, propriétaires, patrons, gardent les lignes, s'assurant que la banlieue reste contenue. Jamal se situe difficilement au milieu. Un travailleur précaire le jour, rêvant plus grand, mais marqué par son code postal. Il se glisse dans les cuisines des grands hôtels sans être détecté. Son uniforme un camouflage temporaire, mais les regards lui rappellent qu'il est un étranger. Les règles de ce monde sont tacites mais brutales. Garder la tête basse, ne pas remettre en question l'autorité, et la survie signifie naviguer prudemment entre les alliances. Pour quelqu'un comme Jamal, avec son esprit vif et ses profondeurs cachées, c'est une cage déguisée en opportunité. Il endure, mais les murs le froissent, le poussant vers les marges où le changement fermente. Alors que les semaines se transforment en mois, des signes subtils de conflits imminents vacillent dans la vie de Jamal, faciles à ignorer dans le train-train quotidien. Un soir, après un long service à décharger des caisses dans un entrepôt, Jamal surprend deux collègues marmonnés à propos d'un nouveau projet de loi sécuritaire parrainé par le député montant Benoît Gauthier. Ils disent que ça va nettoyer les rues, dit l'un, essuyant sa sueur. Plutôt enfermer quiconque à une sale gueule. Jamal s'arrête, empilant les boîtes plus haut, mais il balaie l'information. La politique semble lointaine, un jeu pour les costumes, loin de sa réalité. Pourtant, le nom de Gauthier reste, un vague malaise s'installant comme de la poussière.
Il en parle nonchalamment à Hélène lors de leur café désormais régulier. Entendu parler de ce type, Gauthier, elle fronce les sourcils, remuant sa boisson. Un ambitieux. Il pousse pour une ligne dure sur la sécurité publique. Gardez l'œil sur lui. Les hommes comme ça construisent leur carrière sur le dos des autres. Jamal acquiesce, mais la vie le rattrape. L'anniversaire de Sofia, un voisin malade. L'avertissement s'estompe dans la routine. Puis Gauthier apparaît, non pas en personne, mais en envahissant le monde de Jamal à travers une télévision vacillante au centre social. C'est la saison électorale et le visage de Gauthier rayonne lors d'un meeting promettant une justice ferme pour les délinquants. Sa voix tonne. Nous protégerons nos communautés des menaces qui les rongent de l'intérieur. La foule à l'écran applaudit, mais Jamal sent un frisson. Les yeux de Gauthier, même à travers le flux pixelisé, semblent perçants, arrogants, inflexibles. Sofia, qui regarde à côté de lui serre le bras. Il parle comme si nous étions tous coupables, jusqu'à preuve du contraire. Jamal change de chaîne, forçant un sourire. C'est juste du bruit. On a nos propres combats. Pourtant, cette nuit-là, seul, il fait des recherches sur Gauthier en ligne, découvrant ses liens avec le financement des syndicats de police. C'est un fil qu'il tire légèrement, puis qu'il lâche, trop gros, trop risqué. Hélène l'avertit à nouveau lors d'une promenade au marché. Ce projet de loi, c'est sélectif. Ça frappe les pauvres le plus durement. Jamal écoute, mais l'optimisme l'emporte. Il se concentre sur un entretien d'embauche dans un grand hôtel parisien, y voyant une promotion sociale. La dernière scène de Paix fragile se déroule un dimanche tranquille, 6 mois avant la tempête de la salle de réception. Jamal rassemble Sofia et sa jeune fille Lila dans leur minuscule cuisine, l'arôme de la vieille recette d'Aïcha, un tagine d'agneau épicé, remplissant l'air. Les rires résonnent, tandis que Lila dessine une grande maison pour tonton Jamal. « Tu y vivras un jour », glousse-t-elle en serrant sa jambe. Sofia observe avec des yeux doux ses propres difficultés de mère célibataire apaisées par sa présence. « Tu nous as maintenus à flot », dit-elle en lui tendant un bol. Il sourit sincèrement, le médaillon autour de son cou attrapant la lumière. L'espace d'un instant, le monde extérieur s'estompe. Pas de descente, pas de facture, pas de Gauthier. Ils mangent, partagent des histoires de jours meilleurs, le cliquetis des cuillères un rythme doux. Jamal se sent entier, le rêve du café vif dans son esprit. Mais alors que la nuit tombe, une alerte d'information vibre sur son téléphone. Le projet de loi de Gauthier est adopté, avec des rumeurs de suites à venir. Il coupe le son, s'accrochant à la paix, ignorant que c'est le calme avant la descente de police qui va tout briser. C'était précisément ce rêve de justice pour sa famille qui conduirait Jamal, 7 ans plus tard, à prendre la décision la plus dangereuse de sa vie. 7 ans après cette paix dominicale éphémère, l'orage éclate dans la somptueuse salle de réception de l'hôtel Grand Méridien. C'est le soir des élections et l'homme politique Benoît Gauthier tient sa cour à une table privée, entouré de donateurs et d'assistants. Jamal Khalil, désormais âgé de 35 ans, se déplace à travers la foule avec une grâce étudiée, équilibrant des plateaux de foie gras et des flûtes de champagne. Son uniforme est impeccable, mais le poids du passé pèse sur lui comme une chaîne invisible. Gauthier, plus âgé mais non moins autoritaire, remarque Jamal, qui approche et l'interpelle d'un geste dédaigneux. « Vous là, remplissez-moi ça !» aboie Gauthier en français d'abord, puis se penchant près, il passe à l'arabe, sa voix un sifflement venimeux. « Une ordure de taulard comme toi devrait être de retour dans sa cellule, pas prétendre servir des gens civilisés. » Les mots claquent comme une gifle, teintés du racisme ordinaire que Jamal endure depuis des années. Mais cette fois, c'est personnel. Le visage de Gauthier, inchangé depuis les reportages qui hantaient les nuits de prison de Jamal, allume un feu longtemps contenu. Le cœur de Jamal martèle, un tonnerre dans sa poitrine qui couvre le murmure de la salle. Il pose le plateau slowly, ses doigts stables, malgré la rage qui bout en lui. Les souvenirs l'assaillent, la descente d'il y a 7 ans, les menottes mordant ses poignets alors que la loi de Gauthier justifiait l'injustice, les cellules solitaires où il a appris l'arabe avec Omar, échangeant des histoires pour survivre, les larmes de Sofia quand on l'a emmené, Lila trop jeune pour comprendre,
Son souffle se coupe, chaud et vif, comme si l'air lui-même le rejetait. La sueur perle à son front, non pas de peur, mais de l'effort pour contenir la tempête, des années d'insultes avalées, d'opportunités perdues, la douleur de devoir prouver sa valeur dans un monde qui le marque coupable de naissance. Les yeux de Gauthier se plissent, s'attendant à la soumission, mais Jamal sent la fracture. Cet homme, qui prêche la loi et l'ordre, incarne la corruption qui lui a volé sa liberté. L'insulte n'est pas seulement des mots. C'est un miroir du système qui l'a mis en cage, un rappel du dernier souhait de résilience d'Aïcha, maintenant tordu en fureur. La vision de Jamal se trouble une seconde, non pas de larmes, mais de clarté. Le moment de riposter est arrivé et tant pis pour le prix à payer. Son pouls s'accélère, un battement de tambour vengeur, alors que la salle s'estompe aux confins de sa concentration. « Vous pensez que l'arabe cache votre intolérance, monsieur Gauthier ?» réplique Jamal dans un arabe impeccable, son ton égal, tranchant dans le vacarme comme une lame. Gauthier se fige, son verre à mi-chemin de ses lèvres, le sang quittant son visage. Le silence se fait à la table. « Qu'avez-vous dit ?» balbutie Gauthier en français, mais Jamal continue, repassant à l'autre langue sans transition. J'ai dit que vos secrets ne sont en sécurité dans aucune langue. Les pots de vin, les preuves fabriquées, j'ai tout entendu. Les donateurs s'agitent, mal à l'aise, les chuchotements se propageant comme le vent dans les feuilles sèches. Manon Rousseau s'étouffe avec son vin, ses yeux allant nerveusement vers Gauthier. Frédéric Lemoine tousse, feignant de s'intéresser à son téléphone. La fourchette d'Isabelle Gauthier heurte son assiette avec un cliquetis, son regard fixé sur son mari. L'air s'épaissit de stupeur. Comment un serveur sait-il cela? Gauthier se reprend avec un rire forcé. « Sortez avant que je ne vous fasse arrêter pour insolence. » Mais le mal est fait, la graine du doute a germé, les témoins gravant la scène dans leur mémoire. Dans le couloir de service sombre derrière la cuisine, Jamal s'appuie contre le mur carrelé et froid, le souffle court. Son esprit s'emballe. Était-ce prudent? Cette exposition pourrait attirer des ennuis à Sophia et Lila, ou pire, le ramener derrière les barreaux. Le doute le ronge. Et si l'influence de Gauthier l'enterrait encore plus profondément? Il serre les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes, la douleur le ramenant à la réalité. Des années de silence pour ça? Pense-t-il, la guerre intérieure faisant rage. Mais rester silencieux le laissait gagner, lui. C'est fini. La peur lui tord les entrailles. Des visions de barreaux de prison se refermant, mais la résolution la durcit en acier. Il ne peut pas fuir. Affronter Gauthier honore Aïcha, protège sa famille du même sort. Sortant son téléphone, il envoie un SMS à Hélène. « C'est arrivé, Gauthier, besoin de conseils. » Sa réponse vibre instantanément. « Viens maintenant, on va mettre un terme à ça. » Jamal se redresse, la décision s'installant comme une armure. Il se glisse à nouveau dans la salle, les yeux balayant la scène, cherchant le prochain mouvement. Il s'approche à nouveau de la table, plateau en main, mais cette fois avec détermination. « Monsieur Gauthier, un mot en privé ?» Gauthier ricane. « Faites vite, mon garçon !» Il s'écarte dans une alcôve ombragée, loin des regards indiscrets. Jamal baisse la voix. « Vous vous souvenez de la descente de 2018 dans la cité des Mûriers ? Celle que votre loi a autorisée ?» Gauthier se raidit. « Hors de propos. Pas pour moi. Ils ont placé la drogue. Vos donateurs l'ont financée. » Le visage de Gauthier se crispe. Mensonge de prisonnier. Mais Jamal voit la lueur, la peur. Alors qu'ils reviennent, un assistant attire Gauthier à part, chuchotant avec urgence. Jamal surprend. « Patron, ce type a des relations. Vérifiez ses antécédents. » La complication frappe. Gauthier fait signe à la sécurité, un garde costaud se profilant. « Vous avez fini ici », claque Gauthier. Jamal recule, le cœur battant, mais pas avant d'avoir glissé un mot dans la main de Manon. Des coordonnées pour un rendez-vous. La graine est plantée, mais le jardin devient hostile rapidement. La tension monte à mesure que la soirée avance, Gauthier redoublant d'efforts pour sauver la face. Il se lève, faisant teinter son verre pour attirer l'attention. « Mes amis, portons un toast au vrai changement, à l'éradication des menaces qui gangrènent nos rues. » Des rires éclatent, mais ils sont forcés, les yeux se tournant vers Jamal, qui débarrasse une table voisine.
Gauthier lui lance un regard noir, puis marmonne à Frédéric assez fort. « Tu vois, c'est pour ça qu'il nous faut des lois plus dures. Pour les garder à leur place. » Frédéric acquiesce vigoureusement, mais la sueur perle sur son front. Hélène, que Jamal avait prévenue plus tôt, arrive déguisée en invitée, se glissant dans la foule. Elle coince Jamal près du bar. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Assez pour le secouer, » souffle Jamal. Mais il riposte. Les yeux d'Hélène s'aiguisent. « Bien, frappe plus fort. » Elle intervient subtilement, renversant accidentellement du vin sur le pantalon de Frédéric, l'attirant à l'écart. Dans la diversion, Jamal surprend Gauthier à son téléphone. « Trouvez-moi tout sur ce serveur. S'il pose problème, réglez-lui son compte. » Les enjeux montent. Gauthier ne bat pas en retraite. Il s'arme pour la guerre. Une micro-révélation fissure la façade. Alors que Jamal débarrasse les assiettes de la table de Gauthier, il repère un reçu froissé dans la veste du politicien. Les coordonnées d'un entrepôt louche correspondant à celles qu'Hélène avait mentionnées dans des affaires de corruption. Ce n'est que 10% de la vérité, mais cela confirme l'implication de Gauthier dans des arrestations truquées. Hélène attire Jamal dans la cuisine. C'est un levier, mais utilise-le intelligemment. Jamal acquiesce, empochant une photo prise discrètement. L'intervention fonctionne momentanément. Frédéric, coincé par Hélène, balbutie des excuses, mais Gauthier revient à la charge, sa voix s'élevant. « Vous croyez pouvoir m'intimider ? Je vais vous enterrer comme le criminel que vous êtes. » La salle se tait à nouveau, les téléphones sortant pour capturer la scène. Jamal se tient droit. « Enterrer la vérité ? Essayez !» Le conflit monte, naturel comme une marée, entraînant tout le monde dans son sillage. Jamal se retire dans le vestiaire du personnel, le pouls toujours rapide, mais la curiosité le pousse à creuser davantage. Il emprunte l'ordinateur portable d'un collègue, cherchant le nom de Gauthier à côté de la descente de 2018. Un vieil article apparaît. Le député Gauthier se fait le champion de l'initiative anticriminalité. Mais enfoui dans les commentaires, le message d'un lanceur d'alerte, fond détourné vers des opérations sélectives. Le souffle de Jamal se coupe. C'est un fil qui mène à sa propre affaire. Puis un flashback le saisit. Il y a 7 ans, le chaos de la descente se rejoue en éclats vifs. Les sirènes hurlent alors que des bottes défoncent la porte. Les lampes torches aveuglantes. « Au sol !» crient les officiers, fusils braqués. Jamal, protégeant Sophia, sent le genou dans son dos. « On a un dealer ici !» ment l'un d'eux, plaçant un sachet. Le visage de Gauthier apparaît plus tard dans un clip d'information, louant le coup de filet réussi. Le souvenir pique, 100 mots de rappel brut. Le goût métallique de la peur, le béton froid contre sa joue, le cri de Sophia en écho. De retour au présent, les enjeux montent en flèche. Ce n'est pas seulement personnel, c'est systémique. La loi de Gauthier n'a pas seulement permis cela, il en a profité. Jamal ferme l'ordinateur, sa résolution d'acier. Mais alors qu'il sort, un directeur de l'hôtel le coince. « Vous êtes renvoyé. » Gauthier s'est plaint. La petite défaite frappe durement, mais dans la perte une étincelle, il est temps de jouer salement. L'escalade culmine dans une confrontation dans un couloir sombre. Jamal, son sac à la main après son licenciement brutal, bloque le chemin de Gauthier vers la sortie. Déjà en fuite, ricane Gauthier, fuir quoi, le fantasme d'un serveur? Mais Hélène apparaît, téléphone à la main. La vérité, monsieur le député. Cet entrepôt, je le connais. Gauthier pâlit. Jamal insiste. La descente, ma vie, vous avez donné votre accord. Une lueur de reconnaissance traverse le visage de Gauthier. La micro-révélation de tout à l'heure s'épanouit. Vous étiez ce gamin de la cité des Mûriers? Impossible, mais le doute s'installe. Frédéric intervient, tirant Gauthier par le bras. « Allons-y !» Avant que ça n'explose, le garde avance, mais les donateurs murmurent. Les téléphones enregistrent. Jamal reste ferme. La première petite victoire dans leur hésitation. Pourtant, la défaite persiste dans son chômage, les enjeux étant désormais vitaux. Exposer Gauthier ou disparaître dans l'anonymat. Le premier tournant dramatique explose 20 minutes plus tard, alors que la fête se termine. Jamal, qui traîne dans le hall, reçoit un SMS de Manon « Retrouvez-moi dehors, j'ai des preuves ». Le cœur battant, il sort dans la nuit,
la pluie rendant les trottoirs glissants. Manon attend sous un auvent, le visage fermé. Gauthier n'est pas seulement raciste, il est corrompu. Cet arabe, il l'utilise pour des accords secrets avec des donateurs étrangers. Elle lui tend une clé USB, des enregistrements. Mais s'il découvre, la révélation change tout. La maîtrise de l'arabe de Jamal n'est pas un hasard. Omar, son mentor de prison, était l'informateur involontaire de Gauthier dans une opération ratée. Le moment viral frappe lorsque Manon avoue « Il vous a piégé pour couvrir un pot de vin ». Tout le monde réagit. Hélène, qui arrive, suffoque. Un passant surprend la conversation, tweetant l'essentiel. Gauthier, les repérant depuis sa limousine, hurle « Arrêtez-la !» Le chaos éclate, la sécurité déferle. Manon s'enfuit dans la foule. Jamal empoche la clé USB. Les conséquences s'enchaînent. La police est appelée, Gauthier présente cela comme du harcèlement par un repris de justice. Mais le tweet devient viral. Le secret Gauthier en tendance. Jamal évite l'arrestation en se glissant dans une ruelle, Hélène couvant sa fuite. La partie a basculé. Ce qui était un affront personnel menace maintenant un empire. Mais ce que Jamal ne savait pas, c'est que le fichier caché sur la clé USB allait tout changer. Et dans les jours qui suivraient, la plus grande complication se déploierait. Alors que la tension monte, faites une pause et likez si cela vous a touché. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Sérieusement, je lis chacun d'eux et je réponds personnellement à ceux qui prennent le temps de commenter. Dans la faible lueur de son modeste salon, Sofia Khalil fait les 100 pas sur le tapis usé, le téléphone serré dans sa main. Cela fait 2 jours depuis l'incident de l'hôtel, et le tweet viral a fait boule de neige, se transformant en frénésie médiatique. Des journalistes campent devant son immeuble, leurs appareils photos crépitant comme des yeux accusateurs. Sofia, à 32 ans, sent le poids de tout cela. Mère célibataire de Lila, 8 ans, joignant les 2 bouts avec un salaire de couturière. Elle jette un regard à Lila, blottie sur le canapé avec un livre de coloriage, inconsciente de la tempête. « Maman, pourquoi il y a des inconnus dehors ?» demande innocemment Lila. Sofia force un sourire. « Juste des curieux, ma chérie, dessine quelque chose de joli. » Mais à l'intérieur, la peur s'enroule. Le nom de Jamal est partout, lié au scandale Gauthier. Et maintenant, les services sociaux frappent à la porte, remettant en question sa capacité à être une bonne mère. « Votre frère est un criminel », dit sèchement l'assistante sociale au téléphone. Cela pourrait affecter la garde. Les mains de Sofia tremblent alors qu'elle raccroche. Cette sous-intrigue, son combat pour la stabilité, reflète la bataille plus large de Jamal, tous deux victimes d'un système qui punit les pauvres. Elle envoie un SMS à Jamal. « Il nous surveille. » Lila a peur. Sans le savoir, cette pression va croiser le conflit principal. Gauthier, cherchant désespérément à discréditer Jamal, cible le dossier de garde de Sofia, utilisant les anciens dossiers de la descente de police pour dépeindre la famille comme étant à haut risque. C'est un fil parallèle mêlant la corruption à la ruine personnelle, menant à la révélation que les pots de vin de Gauthier ont autrefois financé l'agence même qui menace maintenant son foyer. Sofia s'assoit, la tête entre les mains, murmurant une prière en arabe. Les mots d'Aïcha pour l'endurance, ignorant que sa lutte fournira la preuve clé dont Jamal a besoin. Jamal arrive à la porte d'Hélène à la faveur du crépuscule. La clé USB de Manon brûlant dans sa poche. L'appartement de la vieille femme sent la camomille et les vieux livres de droit, un sanctuaire au milieu du chaos. Hélène le fait entrer, son visage marqué par l'inquiétude. « Assieds-toi, raconte-moi tout. » Jamal s'affale dans un fauteuil, les événements de la nuit se déversant. L'insulte, la confrontation, l'aveu de Manon. Mais alors qu'il parle, toute l'histoire refait surface. Un traumatisme profond, émergeant comme une blessure rouverte. Il y a 7 ans, la descente n'était pas aléatoire, c'était une vengeance. Jamal avait été témoin d'un policier raquetant un voisin, empochant de l'argent, et l'avait signalé anonymement. Gauthier, lié au commissariat par des dons de campagne, avait étouffé la plainte et piégé Jamal pour le faire taire. Ils ont dit que j'avais de la drogue, raconte Jamal, la voix brisée, mais c'était la façon de Gauthier de faire le ménage.
Hélène écoute, hochant la tête. La vulnérabilité atteint son apogée. Jamal se lève, arpentant la pièce. Un monologue confessionnel se déversant. J'ai tout perdu cette nuit-là. Sophia, seule, enceinte de Lila, le médaillon de maman, ma seule ancre dans cet enfer. Des nuits à l'isolement, à me demander si je tiendrais un jour ma nièce dans mes bras. Les coups, l'isolement, ça m'a brisé, Hélène. Ça m'a fait douter, me demandant si j'étais le criminel qu'il disait. Mais j'ai survécu, apprenant l'arabe avec Omar, rassemblant les murmures sur les affaires de Gauthier. Ce n'était pas juste la prison, c'était l'effacement. Il me voulait disparu, invisible. Et maintenant, je suis censé me battre sans devenir ce qu'ils craignent. Ces mots se bousculent, 120 phrases brutes de confession, les poings serrés, les yeux brillants, non pas d'apitoiement, mais d'une reconnaissance crue des cicatrices qui l'ont façonné. Hélène se lève, posant une main sur son épaule. « Tu n'as pas été brisé, Jamal. Tu as plié comme l'acier dans le feu. C'est ta force. Utilise-la. Pas pour la haine, mais pour la justice. Pour Aïcha, pour Sophia. Lahadou, sa consolation l'encre, une encre maternelle, transformant la vulnérabilité en carburant. Alors qu'ils examinent la clé USB, Jamal se redresse. Le traumatisme non pas effacé, mais transformé en arme. De l'autre côté de la ville, dans le bureau fortifié du politicien surplombant les toits de Paris, Benoît Gauthier se verse un scotch, les glaçons s'entrechoquant contre le cristal comme un compte à rebours. À 58 ans, son reflet dans la vitre montre un homme qui s'effiloche. Tempes grisonnantes, yeux cernés par les nuits blanches. Il appelle Frédéric. « Règle-moi ça. » Maintenant. Mais alors que les assistants s'agitent, nous passons à la perspective de Gauthier. Humanisant le monstre sans l'absoudre. Gauthier n'est pas né intolérant, il s'est extirpé d'une ville ouvrière. Son père, un briseur de grève, qui lui a inculqué le racisme à coups de leçons de vie. « On survit en leur marchant dessus », grognait le vieil homme, après la première défaite électorale de Gauthier. Maintenant, le pouvoir est son armure, mais elle l'irrite. Il fixe une photo d'Isabelle et de leur fils adulte, dont il est séparé après un scandale que Gauthier a étouffé. « J'ai fait ça pour nous », marmonne-t-il à la pièce vide. La motivation est réelle. La peur de retomber dans la pauvreté guide sa corruption. Les pots de vin une échelle qu'il ne peut descendre. Pourtant, l'humaniser révèle des failles, des nuits hantées par la descente qu'il a ordonnée, non pas seulement par malveillance, mais pour protéger son héritage. Une complication surgit. Gauthier a un argument valable selon lui. Ce serveur, il est dangereux. Les ex-tolards récidivent, ce sont les statistiques. Il justifie le coup monté comme un mal nécessaire, ignorant les vies brisées. Mais le doute s'insinue. Alors qu'il regarde le clip viral, la répartie fluide de Jamal le déstabilise. Un rappel que ses accords en arabe avec des donateurs douteux ne sont pas aussi secrets qu'il le pensait. Manon fait irruption. « Monsieur, la clé USB. Il manque des fichiers qui pourraient remonter jusqu'à vous. » Gauthier abat son verre sur le bureau. « Trouvez-la et enterrez ce serveur. » L'enchevêtrement moral s'épaissit. Son racisme découle d'une haine héritée, mais son empire repose dessus, créant en Jamal un ennemi qui reflète l'opprimé qu'il fut autrefois. Sans l'excuser, nous voyons l'homme derrière le masque, désespéré, acculé, complotant pour frapper le premier. Les répercussions du scandale se propagent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et dans les couloirs feutrés du pouvoir. Au matin, le Gauthier Exposed est en tendance, les internautes disséquant la vidéo de l'hôtel. Un serveur donne une leçon de langue à un politique raciste. Les commentaires affluent. Il était temps que quelqu'un dénonce l'élite. Mais le jugement va dans les deux sens. Les trolls qualifient Jamal de voyou en quête de vengeance, déterrant son casier. La pression monte alors qu'un débat télévisé local s'enflamme. Gauthier est-il un méchant ou la victime d'un ex-détenu revanchard? Les chroniqueurs prennent parti, l'un sympathisant avec la ligne de fermeté de Gauthier, l'autre louant le sang-froid de Jamal. Les rumeurs deviennent virales. L'arabe du serveur, des liens terroristes. L'équipe de Gauthier contre-attaque, publiant un communiqué, harcèlement de la part d'un individu condamné. Sophia reçoit des appels de journalistes à son travail, son patron la regardant de travers.
Gardez vos drames familiaux en dehors d'ici, prévient-il. Jamal, terré chez Hélène, fait défiler les fils d'actualité, le poids l'écrasant. La communauté se divise. D'anciens voisins se mobilisent pour son fonds de défense juridique, mais d'autres prennent leur distance, craignant l'association. Isabelle Gauthier, dans un extrait d'interview en larmes, déclare « Mon mari est un homme bon soumis à une pression énorme ». Le regard public isole Jamal. Il répond sèchement à un appel de soutien de Sofia. Il ne s'agit plus seulement de moi. La tempête extérieure amplifie celle intérieure, transformant une vendetta personnelle en procès de société où chaque like ou partage juge sa valeur. Un nouvel obstacle surgit sans crier gare. Omar, l'ancien contact de prison de Jamal, refait surface avec un avertissement. Les hommes de Gauthier fouillent. Ils ont trouvé mes anciennes dépositions. Les ont tordues pour dire que tu as appris l'arabe pour des raisons suspectes. Le dilemme moral saisit Jamal. Exposer l'implication d'Omar dans une ancienne affaire, risquant l'expulsion de son ami, ou se taire et laisser Gauthier le dépeindre comme une menace. C'est la famille de ces cellules, confie-t-il à Hélène. Mais la vérité exige des sacrifices. Il tente une solution, contacter Manon pour des éclaircissements sur la clé USB. Mais elle fait la morte, son téléphone est coupé. La panique s'installe lorsque des policiers se présentent à la porte d'Hélène. Contrôle de routine de la libération conditionnelle de Jamal. Ils fouillent, ne trouvent rien, mais le message est clair. Gauthier resserre l'étau. La situation se détériore brusquement. Sofia perd son emploi, motif, source de distraction. Et Lila rentre de l'école en pleurant à cause des moqueries. Jamal affronte son reflet. Bats-toi intelligemment ou perds tout. La tentative de contact ratée le laisse acculé, les enjeux personnels et familiaux le forçant à affronter le coup de la justice. À la 45e minute, alors que le désespoir menace de l'engloutir, le moment critique s'amorce. Hélène fait irruption dans la pièce, agitant une enveloppe Kraft. D'un allié inattendu, Frédéric Lemoine. La révélation frappe. Frédéric, rongé par la culpabilité face aux menaces croissantes de Gauthier, a fait fuiter des mémos internes prouvant que le politicien avait détourné des fonds pour financer des opérations de coups montés comme celle de Jamal. Il a dit « Je ne peux pas regarder un autre innocent tomber ». L'espoir déferle, authentique et électrique. Les yeux de Jamal s'illuminent. Son premier vrai sourire depuis des jours. Hélène esquisse un plan. On va coupler ça avec la clé USB, le donner à un journaliste de confiance. Le revirement recadre tout. Ce qui semblait être une trahison des alliés était une toile qui se fissurait de l'intérieur. Jamal acquiesce, revigoré. Pour maman, pour nous tous, le moment ravive la flamme, le tirant du gouffre, alors que la pluie crépite contre la fenêtre comme des applaudissements. Mais Jamal ne savait pas que Gauthier préparait déjà le piège final. Et dans quelques heures à peine, tout s'effondrerait. Le piège se referme au cœur de la nuit, les sirènes hurlant alors que les voitures de police envahissent la rue tranquille d'Hélène. Jamal observe depuis la fenêtre, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes, tandis que les officiers martèlent à la porte. « Jamal Khalil, ouvrez, nous avons un mandat !» Le visage d'Hélène pâlit, mais elle reste ferme, chuchotant. « Cache la clé USB. » Trop tard. Il défonce la porte, les lampes torches balayant la pièce comme des prédateurs. La commissaire en chef, une femme sévère portant l'influence de Gauthier sur son insigne, menotte brutalement Jamal. Violation de conditionnel, agression sur un agent de la fonction publique. C'est un mensonge, fabriqué à partir de la vidéo de l'hôtel, montée pour montrer de l'agressivité. Hélène proteste, c'est du harcèlement. Mais il l'ignore, traînant Jamal dehors sous les lumières clignotantes. Les journalistes, prévenus, capturent la scène. Les gros titres hurlent. Un ex-détenu agresse un élu. Retour à la case prison. La perte est immédiate. La liberté volée en quelques minutes. La clé USB saisie comme pièce à conviction. Sofia arrive, hystérique. Lila, agrippée à sa jambe, alors que la portière du fourgon claque au visage de Jamal. L'isolement s'abat comme un linceul. Il est de nouveau seul, les échos de l'ancienne descente revenant en force, le système reprenant son dû. Dans le fourgon, l'émotion viscérale le submerge.
La bile lui monte à la gorge, les poings serrés contre la grille de séparation, des larmes chaudes sur ses joues. Non pas de faiblesse, mais de rage face à l'injustice qui se répète. Son corps tremble, les muscles tendus par une résistance futile, le goût métallique des menottes mordant sa peau. Le cri de Sofia s'estompe derrière lui, la petite main de Lila lui faisant au revoir, un coup de couteau dans les entrailles. Le trajet vers le dépôt est un tourment, les lampadaires se transformant en barreaux flous. Chaque secousse un rappel des années perdues, le médaillon d'Aïcha pressé froidement contre sa poitrine. Il halète, cherchant de l'air, le poids, l'écrasant. Tout s'est effondré. Boulot perdu, famille exposée, Gauthier victorieux. L'émotion brute, 180 mots pulsants, chemise trempée de sueur, cœur comme un animal sauvage en cage, la certitude suffocante que les préjugés d'un seul homme peuvent effacer le combat d'une vie. Au poste, traité comme de la viande, Jamal s'effondre en garde à vue. L'isolement complet, les chuchotements des gardiens sur les ordres de Gauthier, scellant son désespoir. Les heures se fondent en une aube grise au centre de détention provisoire. Jamal confiné dans une cellule austère aux murs de béton qui répercutent son isolement. Pas d'appel, pas de visite. Les ficelles de Gauthier sont bien tirées, le qualifiant de risque de fuite. Sofia essaie de le voir, mais la bureaucratie la bloque. Famille d'un délinquant violent, refusé. Lila fait des dessins à la maison demandant « Il revient quand, tonton ?» Le désespoir s'intensifie, Jamal fixant le plafond, le vide l'avalant. Il pense à l'appartement d'Hélène, maintenant saccagé, ses notes éparpillées comme des espoirs défaits. Les gardiens se moquent de lui. « De retour à la maison, hein ?» La solitude amplifie chaque regret, le moment viral qui s'est retourné contre lui, la disparition de Manon, la fuite timide de Frédéric. Personne ne peut l'atteindre, même son avocat commis d'office est retardé, les alliés de Gauthier faisant traîner les choses. L'émotion viscérale déferle à nouveau, poitrine serrée, respiration courte, poing martelant le matelas fin dans une fureur silencieuse. La sueur perle, l'air vicié de désespoir, son reflet dans le métal poli d'un lit superposé montrant des yeux vides. 60 mots d'effondrement, la douleur des SMS sans réponse de Sofia, l'avenir de Lila assombri, la voix d'Aïcha, un fantôme l'exhortant à une endurance qu'il ne peut plus rassembler. Il se roule en boule, les sanglots le secouant, non pas par pitié, mais face à la vérité brutale que son combat pourrait s'arrêter ici, enterré sous des mensonges. Dans les profondeurs de cet isolement, Jamal affronte sa propre vérité douloureuse, le miroir auquel il ne peut échapper. Seul avec ses pensées, le monologue intérieur éclate, un bilan brutal. « Je pensais être plus malin cette fois », admet-il en silence, sa voix intérieure à vif. « Mais je me suis précipité, je me suis exposé trop tôt, j'ai laissé l'ego guider la confrontation. Gauthier a vu la faiblesse, ma colère, et l'a retourné contre moi. Toutes ces années à bâtir ma résilience, à apprendre d'Omar, à faire confiance à Hélène, gâchée par un coup de sang. La reconnaissance le pique. Sa faille, cette méfiance profonde, mêlée d'un espoir désespéré, l'a aveuglé au piège. J'ai promis de protéger Sofia. Mais maintenant, elle est un dommage collatéral. Lila va grandir en pensant que son oncle est un criminel, exactement comme ils m'ont étiqueté. 160 mots de fracture interne, des vagues de honte déferlent, le corps tremblant, la cellule tournant alors que la culpabilité s'enroule comme des chaînes. J'ai trahi maman. Son médaillon me nargue maintenant, l'espoir tourné en cendres. Le rêve de justice n'était-il qu'une illusion? Le système est conçu pour que les hommes comme moi se brisent, et je leur ai tendu le marteau. Il frappe le mur, ses jointures se fendant, le sang chaud, un écho physique de son effondrement émotionnel. Aucune issue ne se profile. L'influence de Gauthier garantit une audience rapide, une révocation de conditionnel, des années ajoutées. Le moment s'étire, le désespoir absolu, Jamal murmurant aux ombres « Qu'est-ce que j'ai fait ?» La vérité le met à nu. Son combat, aussi noble fut-il, découlait de blessures non guéries, et maintenant, il les condamne tous. Aucune lumière ne perce. Seulement le grincement des portes lointaines, scellant son poing le plus bas.
Un buzzer retentit et Hélène apparaît à la vitre du parloir, le visage émacié mais les yeux féroces. L'arrivée du mentor, une fragile bouée de sauvetage. Autorisée après des heures d'appel, elle s'assoit de l'autre côté de la vitre, la voix stable à travers l'interphone. « Jamal, écoute, ce n'est pas fini. » Il se penche en avant, vidé. « J'en ai l'impression. Ils ont tout pris. » Hélène acquiesce, sa sagesse tranchant net. « Tu te souviens des histoires d'Aïcha? Le désert ne cède pas aux tempêtes, il attend qu'elles passent. Elle lui rappelle sa valeur oubliée dans l'abîme. Tu n'es plus la victime de la descente. Tu es le survivant qui a appris des langues, bâti des alliances. Cette maîtrise de l'arabe, c'est ton arme, pas leur excuse. » Les yeux de Jamal vacillent. Mais Gauthier l'a détourné. « Alors redresse-la, » exhorte-t-elle. « J'ai tiré des ficelles, ton avocat commis d'office est en route, et Sophia tient bon, elle est plus forte que tu ne le penses. » Un parallèle émerge de la sous-intrigue. Le combat de Sophia pour la garde reflète le sien, l'assistante sociale ayant reculé après la pression juridique d'Hélène, faisant écho à la résilience de Jamal. Comme ta sœur qui refuse de plier, c'est ton sang. Plante la graine. Quand tu sortiras, frappe avec des faits, pas de la fureur. L'espoir s'agite faiblement. Une braise sous la cendre. Jamal hoche la tête, agrippant le combiné. Pour eux, Hélène sourit. Exactement. C'est par les fissures du système que la lumière entre. Ces mots, un baume, sèment la possibilité, transformant le conseil du mentor en un vœu silencieux. Le soir venu, la décision se cristallise dans l'esprit de Jamal, sans retour possible. Les heures de visite sont terminées, mais la résolution s'enflamme. Il accepte le coup énorme. Une exposition totale, risquant des accusations plus graves, mais pour laver son nom. Dans la cellule, il élabore mentalement l'action. Récupérer la clé USB via les contacts d'Hélène, la fuiter à un journaliste à l'éthique irréprochable. Fini les demi-mesures, marmonne-t-il. Les détails du plan se déploient. Hélène attaque en justice pour saisie illégale, gagne du temps. Sophia rassemble les attestations familiales de la nuit de la descente. Il prépare son témoignage liant la loi de Gauthier au coup monté. Le bilan personnel s'impose. Une possible radiation du barreau pour Hélène, la perte d'emploi de Sophia permanente, la vie de Lila bouleversée. Mais il l'accepte. « Ça vaut le coup », murmure-t-il, touchant le médaillon à travers sa chemise. Un montage de préparation défile, esquissant des chronologies sur du papier brouillon, récitant des phrases en arabe pour plus de clarté, visualisant la barre des témoins. 80 mots, des flashs rapides dans son esprit, Hélène déposant plainte, Sophia ralliant les voisins, sa voix stable en répétition. Le choix définitif est scellé. À l'audience de demain, il exigera une enquête complète, quelles qu'en soient les conséquences. Aucun regret ne l'assombrit, seulement la détermination, forgée au plus profond du désespoir. Et c'est alors que Jamal fit ce que personne n'attendait. Il invoqua son droit à un avocat et exigea le témoignage de Gauthier. La confrontation finale était sur le point de commencer, et les enjeux étaient la ruine totale ou la rédemption. La salle d'audience vibre de tension, les néons jetant des ombres dures sur les bancs de bois. Jamal se tient à la table de la défense, menottes retirées pour l'occasion, sa posture inflexible malgré les traits tirés de son visage. Hélène le flanque, des papiers empilés comme des munitions. La juge, une femme pragmatique d'une 60aine d'années, frappe de son marteau. Poursuivez avec la motion de rejet des accusations contre Khalil. Gauthier est assis de l'autre côté de l'allée, costume impeccable, mais ses yeux dardent nerveusement. Les journalistes remplissent le fond, les caméras tournent, c'est l'épreuve de force, l'action décisive de Jamal se déroulant avec un objectif clair. Il s'avance, la voix stable. « Madame la juge, j'exige le témoignage de monsieur Benoît Gauthier. Les accusations découlent de ses fabrications. » Des halètements parcourent la salle. Gauthier bondit. « Objection, c'est une audience de conditionnel, pas un cirque. » Mais la juge acquiesce. « Rejeté. Monsieur Gauthier, à la barre. » Le plan de Jamal s'exécute par étapes. D'abord, Hélène présente la clé USB récupérée, maintenant sous scellé, ses fichiers décryptés pendant la nuit.
Ces enregistrements prouvent que Gauthier a orchestré l'arrestation de mon client en 2018 pour couvrir des pots de vin. La salle éclate en murmures. Jamal regarde Gauthier gravir les marches, les mains serrées, l'air chargé d'anticipation. Les témoins, Sophia au premier rang, Lila jetant un œil derrière elle, les contacts d'Hélène au commissariat, se penchent en avant. La sécurité se renforce alors que Gauthier prête serment, son visage un masque qui se fissure. Les actions de Jamal détaillent en l'assaut. Il fait signe à Hélène de lancer l'audio. Une voix métallique émerge, celle de Gauthier lui-même, marchandant avec des donateurs. La descente, gérer ça proprement. Placer ce qu'il faut. 220 mots de précision. Le regard de Jamal se verrouille sur Gauthier, inflexible, tandis que l'enregistrement tourne en boucle, les eurodatages s'alignant sur la date de la descente. Les journalistes griffonnent furieusement, les flashs crépitent. Sophia murmure à Lila, « Tu vois, tonton se bat. » La résistance commence, Gauthier interrompt, « Fabriqué, technologie deepfake. » Mais l'expert en informatique légale témoigne ensuite, « Authentique, correspondance à 99%. » La tension s'enroule, le cœur de Jamal stable, chaque étape calculée pour démanteler l'empire brique par brique. Le cœur émotionnel s'embrase dans la confrontation directe. Gauthier et Jamal face à face sous l'éclat impitoyable du tribunal. La juge fait évacuer la salle pour délibérer, mais les caméras s'attardent à l'extérieur. C'est brut, sans filtre. Gauthier se penche vers le microphone, la voix huileuse. « Monsieur Khalil, vous pensez que quelques enregistrements vont m'abattre? Vous n'êtes qu'un voyou qui a eu ce qu'il méritait. » Jamal croise son regard, les vérités longtemps enfouies jaillissant dans un dialogue qui crépite comme l'éclair. « Mérité? Vous voulez dire piégé pour avoir vu vos flics voler? Cette descente, votre loi l'a rendue facile, monsieur le député. De la drogue placée, ma sœur qui hurle, ma vie détruite. » Gauthier ricane. Les rues élèvent des criminels. Vous correspondiez au profil. Le ton de Jamal se durcit, inflexible. Profil, ou juste une peau trop foncée pour votre ville propre. J'ai appris l'arabe en prison, d'un homme que vous avez trahi, Omar, votre informateur que vous avez laissé pourrir. Il m'a appris votre langue, vos combines. Gauthier s'agite, la sueur perlant. Mensonge, je combats le crime, je protège les gens comme ma famille. Jamal insiste, la voix montant. Protéger? En soudoyant des juges? En faisant taire des témoins? Ma mère est morte pendant que je moisissais, un cancer non traité parce que la conditionnelle exigeait une bonne conduite, pas l'innocence. Vous nous avez volé ça. Gauthier vacille. Je n'avais pas le choix. Les donateurs exigeaient des résultats. L'aveu s'échappe, brut. Des résultats, comme financer des descentes chez les pauvres pour gonfler votre campagne. Jamal se penche. Admettez-le, vous n'êtes pas un sauveur. Vous êtes la menace. Gauthier murmure, désespéré. Si ça sort, mon fils. Tout s'effondre. Les yeux de Jamal lancent des éclairs, comme vous avez effondré la mienne. La vérité est sortie maintenant. L'échange s'étire, 280 mots de pur dialogue. Les pauses sont lourdes, les défenses de Gauthier se brisent, les mots de Jamal un scalpel disséquant l'intolérance. Pas de cris, juste le poids des révélations, le racisme mis à nu, la corruption avouée par fragments. La catharsis monte, Gauthier s'affaissant, Jamal se tenant plus droit, le silence de la salle un coup de tonnerre. Les vérités sont dites, l'air électrique de libération. La résolution déferle, alors que la juge réunit la cour plénière, les preuves s'accumulant comme une marée. L'équipe de Gauthier s'agite, mais c'est futile. Les fichiers de la clé USB, corroborés par la déclaration sous serment de Frédéric Lemoine, livrée anonymement via Hélène, scellent le destin. Monsieur Benoît Gauthier fait face à des accusations de corruption, de falsification de preuves et d'abus de pouvoir, déclare la juge, son marteau résonnant de finalité. Les menottes cliquent au poignet de Gauthier alors que les gendarmes l'emmènent. Il lance un regard noir à Jamal, vaincu. Ce n'est pas fini. Mais ça l'est. Les agents fédéraux déferlent, les mises en examen pleuvant pour les pots de vin liés aux donateurs étrangers, les accords en arabe exposés au grand jour. La justice se manifeste sur 3 plans. Légal, alors que la loi de Gauthier est démantelée en commission parlementaire.
sociale, alors que des manifestations éclatent à l'extérieur. Justice pour Jamal en tendance mondiale, les communautés se ralliant contre le racisme systémique, émotionnel, alors que le nom de Jamal est lavé, le coup monté de 2018 annulé lors d'une brève audience. Les témoins le valident, Sophia témoigne en larmes. Il nous a protégés, toujours. Hélène le serre dans ses bras après le verdict. Tu l'as fait, pour Aïcha. Les sous-intrigues convergent. Manon Rousseau, bénéficiant de l'immunité, détaille la liaison et les dissimulations, sa carrière sauvée par la rédemption. Omar, depuis sa cachette, envoie un email de remerciement, son expulsion stoppée par les projecteurs du scandale. Jamal fait preuve de maturité, s'adressant à la presse à l'extérieur. Ce n'est pas une vengeance, c'est une question de responsabilité, pour chaque famille comme la mienne. Aucune vantardise triomphante, juste une dignité tranquille, l'homme autrefois isolé devenu un symbole. Le cœur du conflit, l'emprise du racisme, se brise, non par la violence, mais par l'inflexible vérité. Dans le couloir du palais de justice, baigné par le soleil de l'après-midi, filtrant à travers les hautes fenêtres, le moment de la victoire se déploie. Jamal émerge, libre, Sophia se précipitant pour l'étreindre, Lila sautant dans ses bras. « Tonton, t'es un héros !» Les acclamations des sympathisants enflent. Des voisins de la cité, Hélène rayonnant de fierté. « Je te l'avais dit, plier, sans rompre !» Jamal s'agenouille à la hauteur de Lila, le médaillon brillant. « Les héros se battent intelligemment, ma puce. Pour toi, les alliés se rassemblent. Un journaliste lui serre la main. Votre histoire change tout. » Même Isabelle Gauthier passe, la tête basse. Il l'a bien cherché. Gauthier, en garde à vue de l'autre côté de la ville, quitte la scène. Papier du divorce déposé, son fils le reniant publiquement, son héritage en cendres. La nouvelle normalité s'installe subtilement. Jamal reçoit des offres pour du travail de plaidoyer. La garde de Sophia est sécurisée, Hélène planifie une retraite tranquille. Il s'arrête sur les marches, respirant profondément. L'air est frais, léger. Pas de fanfare, juste le changement silencieux, d'accusé à innocenté, le poids levé comme un brouillard qui se dissipe. Une sensation d'accomplissement réchauffe, les fils sont noués, la leçon d'Omar, l'espoir d'Aïcha, la chute de Gauthier, laissant Jamal transformé, prêt pour le rêve du café, mais plus sage face aux aspérités du monde. Mais l'histoire ne se termine pas avec la victoire, car 6 mois plus tard, il fallait encore faire face aux conséquences à long terme. 6 mois après que le marteau du tribunal a scellé la chute de Benoît Gauthier, la ligne d'horizon de Paris semble plus lumineuse, du moins pour Jamal Khalil. À 36 ans, il se tient sur le seuil de son nouveau café, l'espoir du désert, un endroit chaleureux niché dans un coin revitalisé de la banlieue. L'arôme du café frais et des pâtisseries épicées s'échappe, attirant les premiers clients, des habitués discutant devant des tasses fumantes, leur rire remplissant l'espace autrefois dévolu aux ombres. La vie de Jamal s'est transformée. Fini les appartements exigus ou les petits boulots, les offres de militantisme ont afflué après le scandale, finançant ce rêve. Il porte maintenant un simple tablier, les manches retroussées sur des avant-bras marqués par des tatouages délavés, ses larges épaules détendues pour la première fois depuis des années. Le médaillon d'Aïcha pend ouvertement, un talisman d'argent sur une chaîne qu'il touche distraitement en saluant les clients. Sophia s'épanouit non loin de là, promu superviseur dans une agence de design, son appartement plus confortable avec des murs solides et la chambre de lilas peinte de couleurs vives. Hélène, totalement retraitée, est bénévole comme consultante juridique pour les affaires de la communauté. Ses cheveux argentaient un phare lors des réunions locales. Les sous-intrigues se résolvent en arc discret. Manon Rousseau, après son immunité, a lancé une association pour les lanceurs d'alerte, son ambition redirigée vers la formation éthique. Frédéric Lemoine a démissionné en disgrâce, devenu un consultant discret hanté par les « et si ». Omar, le mentor de prison de Jamal, a retrouvé sa famille après la levée des interdictions de territoire, envoyant un appel vidéo reconnaissant depuis l'étranger.
Isabelle Gauthier a divorcé rapidement de Benoît, héritant de la maison mais canalisant son énergie dans une philanthropie discrète, son isolement transformé en réflexion silencieuse. Gauthier lui-même, isolé dans une prison fédérale, appel rejeté, sa fortune saisie pour dédommagement, ne recevant la visite que de ses avocats, ses costumes autrefois impeccables, remplacés par une combinaison orange. Le fils, séparé de longue date, a publiquement changé de nom. Les changements internes de Jamal transparaissent dans ses actions. Il est mentor pour des jeunes hommes de la cité, enseignant non seulement l'art du café, mais aussi la résilience, sa méfiance adoucie en une confiance prudente. Ne cherchant plus les mensonges, il construit, embauchant Sophia à temps partiel, accueillant les ateliers juridiques d'Hélène. La cicatrice de la descente demeure, mais c'est désormais une carte qui le guide sans l'enchaîner. La vida pulsa con propósito. Mañanas abriendo el café, tardes abogando contra leyes sesgadas, noches con la familia, el peso de 7 años perdidos redimido en victorias diarias. Les couchers de soleil filtrent à travers les grandes fenêtres du café, jetant une teinte dorée sur les tables en bois où Jamal est assis avec Sophia et Lila. C'est une scène symbolique faisant écho à la salle de réception tendue de l'acte 1 mais inversée. Une lumière chaude au lieu de lustre, des rires familiaux sur des tasses qui teintent plutôt que des menaces voilées. Jamal soulève Lila sur ses genoux, ses petites mains traçant le médaillon. « Raconte-moi encore l'histoire, tonton, celle sur l'espoir de mamie. » Il sourit, la voix stable. Elle disait que l'endurance fleurit comme les fleurs du désert après la pluie. « C'est dur, mais c'est beau. » Sophia se penche, les yeux doux. « Tu l'as vécu, de cette nuit à l'hôtel jusqu'ici, nous tous. » Jamal acquiesce. Le rappel est clair. Plus d'insultes chuchotées en arabe, mais des conversations fluides dans la vie elle-même. Gauthier pensait qu'il pouvait nous briser, mais à la place, nous avons construit. Lila glousse. Et le méchant, dans sa boîte? Oui, ma puce. Les choix finissent par te rattraper. Le dialogue, bref et chaleureux, résume le voyage. 60 mots de cœur. Pas de mélodrame, juste une connexion authentique, le médaillon passé à Lila comme un nouvel emblème. Dehors, la cité vibre. Non pas au son des sirènes, mais des musiciens de rue, une image poétique de renaissance. Des vignes grimpant sur les murs du café, comme la résilience prenant racine. La communauté autrefois divisée maintenant, une tapisserie d'histoire partagée. Jamal regarde un jeune couple entrer, commandant dans un français accentué, l'espace, un pont entre les mondes. L'émotion persiste. Subtile, une fierté tranquille dans sa poitrine, la transformation complète, non pas tape à l'œil, mais profonde, comme l'aube se levant sur les collines. Alors que la soirée s'approfondit, la narration devient réflexive, tissant le parcours de Jamal en un fil universel. La résilience contre les préjugés n'est pas un combat solitaire, c'est la révolution silencieuse de ceux qui refusent l'effacement. L'histoire de Jamal trouve un écho chez les femmes qui ont porté des fardeaux invisibles, élevant des familles au milieu des préjugés, endurant des systèmes qui remettent en question leurs valeurs, transformant la douleur en tribune. Comme le vent du désert d'Aïcha, elle trace des chemins à travers la pierre, prouvant qu'une seule voix, amplifiée par la vérité, redessine les paysages. L'impact perdure. La chute de Gauthier a déclenché des réformes, les contrôles aux faciès audités, les communautés responsabilisées. Pour le public, c'est un rappel. Vos batailles, visibles ou invisibles, se répercutent, inspirant des chaînes de changement. L'espoir donne du pouvoir, non pas par de grands gestes, mais par des pas persistants, éclairant le chemin pour d'autres dans l'ombre. Et vous, avez-vous été confronté à des préjugés voilés au travail, où votre expérience a été minimisée? Avez-vous vu un être cher injustement ciblé par le système? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Vos mots pourraient être l'encouragement dont une autre femme a besoin pour prendre la parole aujourd'hui. Construisons ce soutien ensemble. Abonnez-vous pour plus d'histoires de force tranquille. Cliquez sur « J'aime » si cela vous a ému. La semaine prochaine, le lien indéfectible d'une mère contre une trahison familiale. Rappelez-vous,
Votre voix, comme la maîtrise de l'arabe de Jamal, détient le pouvoir de figer les injustes sur place. À bientôt.